je mets tout en pause et je passe un temps avec Dieu ou tout simplement j'écoute Dieu. Et le conseil que je pourrais donner, c'est la nuit. Se réveiller la nuit et tout simplement prier même 5 minutes et après, tout simplement entendre Dieu. Laisser Dieu nous parler. Toi, personnellement, tu penses que tu pourrais encourager les femmes comment tu pourrais leur donner des conseils pour les encourager, les édifier, peut-être les avertir même par rapport au service? La première chose que je dirais, c'est avant de servir, il faut vraiment faire le nettoyage. Donc sortir du péché, vraiment faire vraiment une introspection par rapport au lien d'âme, par rapport au péché, vraiment se détacher de tout ça. C'est la première chose avant de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec tous nos mauvais bagages parce qu'en fait, servir Dieu, c'est on transmet quelque chose. On transmet le Saint-Esprit, mais on transmet aussi ce qu'on a en nous. Donc c'est vraiment, premièrement, c'est sortir du péché, faire un travail sur les blessures de l'âme, sur les liens d'âme, avoir vraiment une réelle intimité avec le Saint-Esprit, que Dieu puisse te guider avant de vouloir faire ce que les autres font. Vraiment, tout simplement, savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Parce qu'on a chacun notre identité, on a chacun notre appel. Et il y a une chose en particulier que Dieu veut que tu fasses. Et vraiment, tout simplement, demander la direction de Dieu. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'équipe, qui te façonne et qui te dit quoi faire. Et être façonné par Dieu, c'est très, très, très important. Accepter le brisement et prier pour le cœur. Vraiment, c'est très important parce que nous, les femmes, on est très sentimentales. Du coup, on transmet vraiment nos émotions. On transmet vraiment nos émotions. Du coup, il faut vraiment demander à Dieu de transformer notre cœur, d'avoir vraiment le cœur de Christ. J'ai toujours prié tout le temps pour son cœur. Transférer vraiment le cœur de Christ. Avant tout, vraiment avoir le cœur de Christ. Et le caractère de Christ aussi. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est dans la femme en avant. On veut que la femme soit au-dessus de l'homme. En fait, tu peux avoir un bon caractère, ne peut-être pas te laisser faire, mais avoir le caractère de Christ, c'est hyper primordial, c'est hyper important. Parce qu'on voit trop, c'est I am a boss woman, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. En fait, il faut oublier ça. Dieu peut t'utiliser dans les business, tu peux être une boss woman, comme on dit, mais avoir le caractère de Christ, c'est hyper important. Et être façonné par Dieu, je l'ai dit, être dans l'intimité avec Dieu et surtout être là où Dieu te veut. Et j'aime bien dire Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain. Et en fait, c'est tout simplement, quand on dit la maison du pain, ça veut dire qu'il y a un lieu où tu dois recevoir ta nourriture. C'est-à-dire qu'il y a un lieu où Dieu t'attend pour te nourrir. Et c'est primordial et très important d'être tout simplement là où Dieu te veut, là où Dieu peut te nourrir, là où Dieu peut t'enseigner, que ce soit le pays, que ce soit l'église, que ce soit ton métier, tes études. Il faut être là où Dieu te veut pour tout simplement rentrer dans ta destinée. Donc vraiment les conseils que j'ai à donner, c'est vraiment ça. Et être guidé par le Saint-Esprit. Super. Est-ce que tu as des conseils justement, juste que tu viens de dire, par rapport à discerner par exemple la place où Dieu te veut? Comment on fait pour discerner cette place en fait? Des fois, même j'ai l'impression qu'on ne se pose même pas la question. Comment est-ce que tu donnerais quoi comme conseil à des gens pour chercher plus en fait, là où Dieu nous veut? Premièrement, c'est l'intimité. Prier, je vais toujours le répéter, mais je pense qu'il faut vraiment beaucoup prier. Et tout simplement, moi, à chaque fois que je fais une prière, je demande Seigneur, révèle-moi ta volonté. Conduis-moi dans ta volonté parfaite. Je veux vraiment me soumettre à ta volonté. Et plus tu feras cette prière, plus tout simplement le Saint-Esprit, en fait, il va prendre toute la place. Et en fait, tes choix, ce sera tout simplement les choix du Saint-Esprit. En fait, au plus tu te rapproches de Dieu, au plus tu es dans cette lumière, en fait, avec Christ, au plus, tout simplement, tes goûts, tes désirs, ils vont changer. Et demande à Dieu de tout simplement mettre ses désirs à lui dans ton cœur. C'est vraiment ça, c'est Dieu, je veux plus que ce soit mes désirs, mais tes désirs. Je veux que tu transformes ma vie, je veux être là où
où tu veux que je sois. Et en fait, Dieu, il est tellement bon qu'il va te guider, il va te parler, il va te révéler les choses cachées, en fait. C'est plus tu laisses Dieu prendre la place, plus il prend cette place, plus en fait tu coules dans sa volonté. Wow. Il faut s'abandonner à lui. Non plus notre volonté, mais sa volonté. Pas moins de moi, mais rien de moi et plus de lui. Et tout de lui-même. Amen. En fait, lire la parole de Dieu, demander à Dieu de nous révéler. Et Dieu, il est bon et fidèle et il parle. Comme j'aime bien dire, c'est Dieu, il parle beaucoup. Il parle énormément. C'est vrai. Il faut tout simplement arriver à sortir de cette distraction. Voilà. Parce qu'on est tellement distrait avec les réseaux sociaux, avec les séries, Netflix, le téléphone. Ouais. Et tout simplement pouvoir se dire, ok, là, c'est moi et Dieu. Je mets tout en pause et je passe un temps avec Dieu ou tout simplement j'écoute Dieu. Et le conseil que je pourrais donner, c'est la nuit. Se réveiller la nuit et tout simplement prier même 5 minutes et après, tout simplement entendre Dieu. Laisser Dieu nous parler. Et Dieu, il va parler. Amen. Donc c'est ça. Est-ce qu'il t'est arrivé de vivre des choses, je pense, difficiles dans ta vie? Toi, ce serait... En fait, qu'est-ce que tu fais, toi, pour garder le cap, pour continuer la course et pas lâcher Dieu? Moi, je danse. Je mets la louange à fond, l'adoration à fond et je danse. Même quand ça va pas, je dois danser. Je dois chanter, je dois danser, je dois remercier Dieu et je dois toujours dire Dieu, il est fidèle, il m'abandonne pas, il est fidèle. Et en fait, danser, ça remet la joie dans ma vie, dans la maison et j'abandonne pas. Je me dis Dieu, il a des plans merveilleux pour moi et peu importe ce que je vis, l'épreuve que je vis, je sais que Dieu, il est fidèle, il me relève et je danse. Moi, il faut tout le temps que je danse. Franchement, même mon mari me dit, mais parfois on vit des choses dures, mais comment tu fais pour encore chanter? Comment tu danses? En fait, c'est l'adoration et la louange, c'est Dieu, il l'a mis en moi, c'est vraiment une puissance. Il faut que je danse et que je chante. Il faut que je dise, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je suis en train de crier à Dieu, même si ça va pas, je pleure, je crie, je danse. Et ça me permet de tout simplement me relever et me dire, ok, là c'est bon, j'y vais. Je prie et j'y vais. Et je me dis, il y a un plan merveilleux au bout du chemin, il faut y aller. Il faut rester fixé sur cet objectif et y aller. Il faut courir, quoi. Wow. Donc c'est ça. Amen. J'aimerais vraiment qu'on prie pour les femmes qui nous écoutent. Voilà, je te propose qu'on prie pour elles maintenant. Okay. Voilà. D'accord, bon, fermons les yeux. Seigneur, je te remets toutes les femmes qui écouteront cette interview, toutes les femmes qui sont actuellement en train d'écouter. Seigneur, je prie que tu puisses les équiper, que tu puisses les guider. Seigneur, je prie que tu puisses les transformer, Seigneur Jésus. Que tu puisses les amener là où tu veux qu'elles soient, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses les révéler, Seigneur, ta volonté. Seigneur, que tu puisses les envoyer tout simplement dans leur destinée parfaite, Seigneur Jésus. Amen. Que tu puisses les faire briller là où elles sont, leur dire qu'elles sont merveilleuses. Vous êtes des couronnes, vous êtes des reines pour Dieu. Et j'aimerais tout simplement vous dire que Dieu veut vous utiliser, que Dieu vous aime, que vous êtes importante pour Dieu. Et je prie, Seigneur, que tu puisses tout simplement remplir le cœur d'une femme, remplir la vie d'une femme, tout simplement qu'elle puisse être enivrée de ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie parce que suite à cette interview, tu vas revêtir une femme de puissance. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.